crois pas que le message qu'on puisse envoyer à quelqu'un qui sauve 40 personnes soit le message de la mettre en prison. C'est une chose assez simple, ça ne me paraît pas conforme à l'idée qu'on se fait du droit humanitaire, si on peut dire les choses comme ça. Ça ne veut pas dire que ça résout pour toujours la question de l'immigration. Et la politique de M. Salvini est une politique de l'exemple et parfois du coup d'éclat. Cette femme, elle pilote un bateau qui a secouru des gens, qu'il faut bien faire... comment dirais-je, accoster quelque part. Et donc la question, c'est la question de la solidarité européenne et de la solidarité à l'endroit des migrants. Il y a d'autres migrants encore. Est-ce que l'idée de sauver quelqu'un ou quelques-uns, là on est sur 40 personnes, relève du judiciaire et de la prison? Il ne me semble pas. Christophe Castaner, à juste titre, a demandé au préfet de police d'examiner la situation et le pourquoi de l'utilisation des gaz lacrymogènes, et après nous verrons. Il faut faire toujours attention dans le monde dans lequel on vit, de ne pas surréagir aux images ou aux événements sans en avoir l'explication complète. Il faut regarder la vidéo complète. Et il faut chercher la vérité. Et parfois la vérité est un peu plus complexe que qu'elle ne paraît au travers des images. La question n'est pas d'être proche de la mère ou de l'épouse. La question, c'est de respecter les processus. Il y a une loi Claes-Leonetti qui a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, si j'en ai bonne mémoire. C'était, me semble-t-il, en 2005. C'est une loi qui dit l'acharnement déraisonnable. Manifestement, les médecins ont décidé et ont considéré qu'on était dans cette structure-là. Le politique, il a posé une loi. C'est aux médecins. Et la loi, elle dit que c'est aux médecins, avec les familles, de poser le diagnostic. Les médecins de Reims décident qu'il faut nous n'avons pas à intervenir. Mais oui, nous n'avons pas à intervenir sur le processus des médecins, ni sur la Cour de cassation.